Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 5 septembre 2023. M. Renard, vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Le point 1, l'ouverture de la session. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, adoption du procès verbal du 8 août 2023. Le point 4, les comptes à payer, la liste du mois d'août 2023. Le point 5, les dépenses incompressibles du mois d'août 2023. Le point 6, le centre culturel, les travaux de réfection et d'aménagement. Le point 7, adoption d'une résolution pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC. Le point 8, projet de lancement du livre au projet récurrent de la MRC, lancement du livre L'épopée des bateaux blancs. Le point 9, demande d'appui au projet de propulsion Lanaudière pour la construction de 18 logements sociaux. Le point 10, l'emprunt temporaire, travaux de prolongement du réseau d'aqueduc, du réseau d'égout et de la réfection de la chaussée de la rue de l'Église. Le point 11, la FADOC demande une subvention de 25 000 $. Le point 13, le point 12, il a été retiré. Alors, on tombe au point 13, qui est le 13.1, c'est remerciements, organisation des loisirs. Point 14, la période des questions. Le point 15, levée de l'Assemblée. Le proposeur. M. Pierre-Luc Quentin. M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Pour adoption du procès verbal du 8 août 2023. Si vous l'avez lu, est-ce que ça reflète ce qui a été écrit et ce qui a été dit? Oui, pour moi. Bon. M. Daniel Valois. M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Compte à payer, liste à août 2023. Les comptes pour la liste des comptes à payer ci-dessus, totalisant 100 744. On a les chèques à 43 421, les paiements directs à 55 858 et 33, et les prélèvements à 1 464 et 83 qui totalisent 100 744 et 16. Est-ce que vous avez des questions sur ces comptes-là? Non. Non. On prend un proposeur. M. Gilles Couchrin, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Si jamais, en regardant les listes, vous trouvez quelque chose, vous avez qu'à appeler Mme Lefebvre. Ah, Parfait? OK. 5. Dépenses incompressibles, avril 2023. Non, à août, excusez-moi. À août 2023, ça va être mieux. Avril, là. Au montant de 60, c'est un montant total de 61 593 et 9. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Non. Voilà. Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Quentin, en droite. D'accord. À gauche. D'accord. Si, comme vous dites, si vous trouvez quelque chose qui vous tracasse, appelez Mme Lefebvre. 6. Centre culturel, travaux de réflexion et d'aménagement. C'est que l'université secondaire demandatait au directeur général de débuter les travaux de réflexion de la toiture, de faire installer la draine française, de réparer le mur extérieur côté nord du bâtiment, d'aménager et sécuriser la salle électrique côté nord adjacente au bâtiment. Si on peut tout la réparer pour la fermer pour l'hiver, parce que là, on n'a pas le choix, il n'y a plus rien là. Fait que si jamais on fait rien, ça va encore endommager le mur. Là, il y a une chose dedans, c'est qu'on a reçu une soumission, mais on en atteint une autre. Donc là, lorsqu'on porte la résolution, lorsqu'on aura la soumission pour réparer le mur extérieur, de l'autre, si lui est plus bas, on va prendre le plus bas des deux pour le faire. Puis à l'heure actuelle, on a un pour l'électricité, c'est 8 500 $. Puis on a un aussi pour La voiture. il est à 10 000 que pour la voiture, tu vois, 10 000 que. Ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Quentin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 7. Adoption d'une résolution pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Le procédé est attendu. Proposé secondaire et résolu que la municipalité Saint-Ignace de Loyola demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec TEC pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, d'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec
et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune réduction de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés de municipalités dans les travaux admissibles. De rendre admissibles des projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement et de l'Infrastructure et des collectivités du Canada, l'honorable Sim Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au député, l'honorable Caroline Proulx, l'honorable Yves Perron, et à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Ça, ils nous ont demandé de passer la résolution de même à toutes les municipalités au Québec, parce que là, le fédéral provincial, ils discutent, mais ça avance à la porte tortue. Et les municipalités, ils veulent savoir les montants d'argent qu'ils vont avoir pour pouvoir faire leurs travaux, puis prévoir leurs travaux pour les 5 années qui s'en viennent. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Couchin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 8. Projet de lancement du livre au projet récurrent de la MRC, lancement des livres, l'épopée des bateaux blancs. Ça, c'était quand la chose s'est faite, la bibliothèque a demandé une subvention au parc rural. Il y avait le droit, vu que c'était une chose récurrente, ils leur ont donné 950 $. Mais là, vu que la bibliothèque n'a pas de CA, que ne pouvait pas signer les papiers. Fait que là, le gars qui s'occupe de ça, il m'en a parlé. Puis là, en ayant ça, puis vu que la bibliothèque n'avait pas l'argent, ben là, M. Vincent Batte, il a avancé l'argent pour que la bibliothèque puisse organiser sa chose. Que là, nous autres, la municipalité, on va signer les papiers, et lorsqu'on va avoir le chèque, on va le remettre à M. Batte pour faire la bibliothèque tout le temps. Mais là, ça dorénavant, après ça, la bibliothèque va plus loin. Là, la seule affaire qu'on va essayer de faire, c'est qu'il se fasse un petit CA, qui soit reconnu, parce que là, eux autres, ils s'aménagent. Toutes les locations de salles qu'ils font à la bibliothèque, ça va leur rester, au même titre qu'on a fait avec les loyers. Fait que ça prendrait un proposeur. Mme Evelyne Nateau, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 9. Demande d'appui au projet de propulsion à la Naudière pour la construction de 18 logements, 18 nouveaux logements sociaux. Ça, c'est proposé secondé et résolu de supporter le projet par une lettre d'appui qui fera partie intégrante du dépôt de la demande du dit projet à la Société d'habitation du Québec pour ainsi souligner l'importance et la nécessité de la construction de logements sociaux dans notre communauté. Ça, c'est une résolution d'appui, fait que ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 10. Oui. Emploi temporaire. Travaux de prolongement du réseau d'aqueduc, du réseau d'égouts et de la réfection de la chaussée de la rue d'Église. Et voici, ça se dit comme suit. Il est proposé et appuyé que le Conseil de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise une demande de financement temporaire à la Caisse d'Hératé de Dautré pour les travaux prévus au règlement d'emprunt numéro 553-2023 au montant de 608 612 $. Que le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer les documents au financement temporaire. Ça me prend ça, c'est pour le prolongement Le réseau d'aqueduc, le réseau d'égout. pour faire pour l'eau, là, pour l'amener à Saint-Rosette, qu'on n'ait plus de bout de ligne. Puis en même temps, pour ramener des égouts des citoyens qui sont tous là. Mais ça, les égouts, c'est tout eux autres qui vont payer. Au même titre que M. Saint-Martin quand on l'a fait. Donc, cette partie-là, après ça, ben là, on a un montant de la TEC à 314 000 qui va être investi là. Puis la balance, ça va être un règlement d'emprunt pour les citoyens. Tous les citoyens, parce que c'est pour l'eau. Dans le 608 000, il y a bien sûr qu'on emprunte pour le citoyen, puis c'est lui qui va nous rembourser, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Parce qu'on n'a pas le choix de faire l'emprunt au complet, parce que là, à l'heure actuelle, mettons si on fait les travaux, les citoyens, lui, ceux qui sont là, ils vont être taxés rien qu'à partir de l'année prochaine. Rien que sur le prochain budget. Au même titre que tous ceux qui ont l'eau, le montant du règlement d'emprunt pour l'eau, ça va être la même chose, ça va être taxé rien qu'en 2024.
Ça prendrait un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci. 11. Demande de subvention de 25 000 $. Ça, c'est Nouvel Horizon, c'est le programme du fédéral. Les autres, ils veulent au début, ils m'ont rencontré, puis ils veulent faire une demande en Nouvel Horizon, mais ils veulent acheter, je ne me souviens pas combien de tables, en tout cas, c'est des tables rectangulaires de 6 pieds. Ils veulent en acheter, ça totalisait pas loin de 15 000 en tout. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, que c'est eux autres qui voulaient avoir, j'ai dit, mais non, on va faire la demande pour la municipalité, parce que si jamais vous portez d'ici, on ne va pas vous porter avec les tables. On va regarder dans le sous-sol, ça va être toutes des belles tables, au moins. Les tables de bois qui sont là, donc, sont dangereuses à des tables aussi. Fait que, en même temps, vu que c'est 25 000, puis ça totalisait pas loin de 15 000 leur table, j'ai fait rajouter un montant pour des frigidaires. Parce qu'il y a un frigidaire qui est fini en bas, puis l'autre, il est cher. Donc, un frigidaire commercial, ça va faire 40 000 $. Je l'ai fait mettre dedans. Mais par contre, non, c'est pas 40 000, 4 000. 4 000, excusez-moi, c'est 4 000 $. Non, parce que maladie des 20 gros, vous avez dit 40 000. C'est 4 000. On va peut-être en faire mettre 2 pour totaliser le 25 000 pour avoir tout. Mais moi, là, j'ai su qu'ils font des frigidaires, des frigidaires comme on a dans nos maisons, mais il n'y a pas de congélateur. Puis ça devient beaucoup moins cher. Donc, si jamais on a le 25 000, on va aller magasiner ça. Puis si on est capable d'en avoir 4 ou 6 pour le même prix, on va prendre ça, on va pouvoir en mettre en bas, l'église, en haut. Puis lorsque le chalet va être prêt, on va pouvoir en mettre là. Fait que ça me prendrait un proposeur. Juste par question comme ça, on n'avait pas des tablettes dans le projet de 1 500 000 il n'y avait pas des tablettes qui avaient été. Oui, mais ça, c'est des tabrons. Mais eux autres, c'est des tables rectangulaires. Ils ne s'en servent pas des tabrons. Ah, ils sont plus bonnes. Les tables en bois, il y a beaucoup de cette virale-là. Et quand tu passes la main, il faut que tu fasses attention pour avoir des erreurs. Donc, tu prendrais un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Bon, on est rendu à Valia, remerciement. J'ai le maire, membre du conseil, l'organisation des loisirs Saint-Ignace de Loyola célébrait le 24 juin dernier les festivités de la Saint-Jean-Baptiste. Vous avez contribué grandement au succès de cette journée grâce à votre prêt de l'Église au complet pour le tournoi de poche et les jeux gonflables, ainsi que le don pour la messe et la soirée. Ces installations étaient plus que nécessaires en raison d'une météo incertaine. Par la présente, le comité souhaite vous partager sa reconnaissance face à votre implication. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur la municipalité pour le prêt de ces équipements ainsi que du temps par les employés pour l'installation du plancher et du support technique. Sachez, chers partenaires, grâce à votre précieuse collaboration, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour célébrer leur fierté d'être québécois et partager de bons moments. Nous vous remercions encore une fois de plus pour votre soutien et pour votre collaboration précieuse, en espérant toujours pouvoir vous compter parmi nos partenaires principaux. Au nom des loisirs, veuillez recevoir nos distinguées salutations. Louis-Vincent Abbott, président. Merci beaucoup. C'est apprécié. Par le fait même, M. le maire, j'aimerais qu'on les remercie à nouveau pour l'organisation des Olympiades qui a eu lieu. Oui, pour oui, les c'est vrai, jeunes. les Olympiades. Vraiment, l'activité a été grandement appréciée. On peut le voir par les On vidéos. un remerciement pour les Olympiades que les loisirs ont organisées. Ça serait très apprécié. Mme Latour a fait la proposition. M. Pierre Guertin, vous secondez à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Très bonne initiative. On est rendu à la période de questions. Oui, Mme Toussaint. Oui, moi, je voudrais remercier publiquement, au nom de la plupart des citoyens, probablement de Saint-Ignace, pour ceux qui ont fait du bénévolat en fin de semaine. Il y en a plusieurs, dont les membres de la famille Guertin, Valois, Courchaine, M. Robert et M. Deguise. Ils ont reconstruit la petite chapelle, c'est-à-dire qui avait été débâtie, c'est-à-dire dans le rang Saint-Joseph. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je veux dire, il reste juste à poser les deux châssis de chaque côté, de mettre le toit dessus, je veux dire, de faire la couverture, puis je veux dire, après ça, de ranger l'intérieur, je veux dire, de mettre de la céramique. Tout ça a été fait bénévolement. Et tous les dons, il n'y a rien qui coûte à personne, c'est des dons qu'ils ont reçus, qu'ils ont fait. Alors, ils ont travaillé samedi, dimanche et lundi. Merci Ça beaucoup. serait apprécié. Alex. Ça serait apprécié que vous me donniez les noms, qu'on puisse la mettre en résolution de remerciement.
OK, parfait. Je vais demander les noms exacts, là, parce que je veux dire, il y en a comme M. Robert. Ce que j'ai su, c'est apparemment que M. Sylvain Gravel, il ferait la voiture. Non, c'est M. Deguise. C'est M. Léguy qui va la faire. Puis en dedans, il disait qu'il voulait mettre du gibra. Oui, ils vont mettre du Ouais, dupas, ils vont c'est mettre ça. aussi je veux dire, de la céramique en bas, ils vont peinturer tout l'extérieur, ils vont refaire la couverture avant de mettre le toit dessus. Il semblerait que là, je veux dire, on sait où il y a une belle croix, qu'on va aller essayer d'aller la chercher. Ah, c'est bien. Si on a tous les noms, on pourrait faire une révolution de aussi. On travaille pas pour l'heure. M. Daniel Boilois, M. Gilles Couchin, à ma gauche, D'accord. à ma droite. Parfait. Oui, dans la suite des questions, à la séance d'août, je vous avais demandé si vous aviez rencontré quelqu'un de l'île du Pas. Oui. Bon, allez-y, monsieur le maire. Quelle nouvelle a-t-on? Hey, c'est intéressant quand on Je rencontre vais vous dire une d'autres chose, j'ai municipalités. été très surpris Ben, moi, de la réponse qu'il m'a donnée. oui, c'est vous. Parce que Tu viens après ça. j'ai discuté un petit peu avec de ça. Je disais, je veillais, ça me tenterait plus. Il dit pas que c'est le tentant d'être partenaire pour le don à Saint-Hyacinthe. Le don. Le don, oui, j'ai parlé pour le don. Ouais, mais c'est pas là. Et on puis, a le don l'argent. puis le skatepark, parce qu'ils vont probablement s'en servir. Puis, Vous n'avez pas besoin d'argent pour le non, chalet des loisirs? si vraiment on a l'argent, peut-être que le règlement d'emprunt va être Ça plus bas. vient de vous, Ou- c'est le don. Parfait, c'est excellent. Fait que là, il me dit, je dis pas non, je vais en parler avec le conseil. Bon. Puis il dit, ce sera peut-être dans mon affaire, parce que lui, il prévoit que dans les années à venir, un moment ou un autre, on va peut-être former rien qu'une municipalité. Et Oh my God! Avec Berthier? Non, avec les Dupont. OK. Avec les Dupont. Là, Félicitations. on n'est pas rendu là. Elle est restée surprise de sa réponse. Je m'attendais à ce qu'il me réponde, écoutez, on paye de haut pour les loisirs à Berthier. Non, c'était le contraire, ça a été bien reçu. Tant mieux, c'est important. Aussi, dans la même séance, au mois d'août, j'ai posé la question à vous, monsieur le maire, et les conseillers ont laissé passer votre réponse. Est-ce que ça a coûté quoi à la municipalité les frais d'avocat de l'ex-travailleur qui a travaillé pour nous, à la municipalité? Là. C'est-tu parce que vous allez être imputable? On avait une entente avec les nouveaux ponts, je me souviens plus du nom. Il était là pour nous défendre. Oui. Bon. Est-ce que Downtown dans la ville, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est qui? C'est la firme d'avocat. Ah, C'est la firme d'avocat qu'on avait avant. mais celle-là, ça fait partie des frais d'avocat pour vous défendre contre... Non. Non. Non, pas pour nous défendre. Si je regarde la facture, numéro... C'était pas pour nous défendre. Je n'aimerais pas le nom. C'était pour faire l'enquête. Service professionnel rendu dans ce dossier jusqu'au 31 mai. Nombre d'heures, 34 heures à 250 piastres de l'heure. C'est qui qui paye ça? C'est la municipalité. Parce que C'est nous. Ben, c'est la municipalité. Et quand vous dites que ça ne coûte rien, c'est ça. Ça, on m'a demandé la chose quand ça a passé. Dernièrement, ça ne coûtait rien. Pour faire quand il est arrivé les choses, pour faire l'enquête, c'est eux autres qui ont fait l'enquête. C'est un avocat qui a fait l'enquête. Je vais répéter ma question plus clairement. Est-ce que ça a coûté quelque chose à la municipalité? Moi, j'ai ici un total de 17 531. Le début, oui, pour faire l'enquête. C'était une citoyenne de Saint-Ignace, c'est bien ça, là? Oui. Une fille de la paroisse. Oui, si c'était une citoyenne de Saint-Ignace, elle doit rester à Saint-Ignace. OK? Lorsqu'on prend des procédures comme ça contre une personne, vous sentez-vous à l'aise de dépenser tout près de 18 000 $? Puis, attendez, avant que vous me répondiez, est-ce que dans ce... Ça va être moi la réponse, là, mais est-ce qu'il va être possible, parce que si vous vous souvenez, la question que j'ai posée à votre comptable, est-ce que ça va être possible d'avoir des
des postes bien distincts. Est-ce que les capsules que vous donnez quand vous vous présentez à des réunions, combien de fois vous vous êtes présenté pour discuter que de ce dossier-là? Quand tu as fait l'enquête? Bien, dans tout, vous vous êtes sûrement rencontrés quelques fois pour décider de continuer de payer 19 000 pour payer 19 000 Vous devez vous être rencontrés quelques fois. Je vais vous poser une autre question. Vous me répondez pas, je le sais, c'est pas grave. Attendez, on va vous répondre. Allez. L'enquête, quand on lui a donné le mandat pour faire l'enquête, il a commencé à faire l'enquête. Il a fait ses recherches, il nous a informé ici de des choses, après ça, il nous a rencontré un matin. Formé temporaire, des bureaux, pas bien. Il n'y a eu aucune possibilité de vous entendre avant de se rendre à un montant de 19 000 compte tenu. Donc, quelqu'un qui était de votre... Moi, là, M. Laforêt, là, c'est un dossier qui est arrivé que je n'avais aucune... En 34 années de vie politique, je n'avais jamais vu ça. Je ne savais pas quoi faire. J'ai parlé à l'avocat. J'ai discuté avec lui pour me mettre comment il faudrait que je procède. Il m'a donné la manière de procéder. J'ai réuni le conseil. J'ai fait tout ce que l'avocat m'a dit, j'ai répété ça au conseil. Puis le conseil a été unanime à ce qu'on procède comme l'avocat l'avait dit. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce que les recommandations qu'il m'a faites. Puis après ça, ben, on a donné, pour fin d'enquête, c'est M. Bourgeois qui l'a fait, Maître Bourgeois. C'est le même que ça s'est passé. C'est toujours la même chose. Croyez-vous que ça valait la peine de dépenser beaucoup plus de 18 000? Parce que, si je me souviens, vous avez demandé en réunion, avant que vous passiez en cours, il n'y a pas eu quorum. Je pense qu'il y avait M. Valois, M. Bertin était présent, et je pense que M. Guy Ménard aussi. Et ben, tu te souviens, j'étais venu ici, puis c'est toi qui suis sorti du bureau, tu as dit, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas quorum. Est-ce que ces gens, est-ce qu'ils sont rémunérés quand ils se présentent? Quand ils se présentent comme ça à une réunion, est-ce qu'ils sont rémunérés avec votre pastille, là, votre capsule, là, je ne sais pas quoi, là? Jeton. Ah oui, c'est le jeton. Est-ce qu'ils sont rémunérés puis qu'ils sont venus? Pas quand c'est une séance extraordinaire. Pardon? Pas quand c'est une séance extraordinaire. Est-ce que c'est extraordinaire, ce journée-là? Oui. Oui. Et là, quand c'est... On n'avait pas cancellé parce qu'on n'avait pas quorum. On ne pouvait pas passer parce qu'il y avait à passer. Je reviens à la séance. Mais ça va, si on a été payé, on ne l'a pas été. Vous l'avez pas été. Bon. Je reviens quand j'ai posé la question à votre comptable. Est-ce que ça sera possible dans un avenir de dire dans tel dossier, capsule, M. Ménard, un tel a été payé, pour qu'on puisse suivre? On en vient de faire. Quand je fais un plénier, comme vous l'expliquez, Oui. quand je fais un plénier ou bien un plénier spécial, sans que ça soit un plénier spécial, c'est un plénier. On a le faire, tout le monde sait. Celui qui n'est pas là, il sait. Donc, il ne signe pas, donc il n'est pas payé. Parce qu'un jeton, si tu n'es pas présent, tu n'es pas payé. Puis comme ce soir, M. Guertin, il est là, il n'est pas là, mais le jeton qu'il lui donnait, il l'aura. Il va avoir son salaire, mais pas le jeton. C'est une augmentation, dans le fond, le jeton. Plus Mais c'est pas une augmentation. Plus que des séances, plus c'est intéressant. Ça, là, pas d'accord avec vous. Non. Parce que ça, là, les jetons, ils ont commencé là, en 2009. Je dirais plus 2010, parce que ça a commencé en 2010, c'est parce que quand je suis arrivé ici en 2009, le conseil a voulu s'augmenter. Moi, je viens d'arriver, le conseil veut s'augmenter. Je me suis dit, là, le monde m'a dit, c'est ça. Le maire, il arrive, il s'augmente. Mais c'est pas ça. Là, je leur ai dit, OK, parfait, vous voulez quelque chose? Tout le monde est d'accord. Les 6 conseillers étaient d'accord. Je leur ai offert de mettre un jeton. J'ai dit ça, un jeton, si vous êtes présent, la municipalité vous paye, mais si vous n'êtes pas là, on ne vous paye pas. Fait ils ont accepté, puis ils ont déterminé un montant, puis depuis ce temps-là, les jetons existent. La seule chose qui a rajouté, c'était, avant, c'était pour les assemblées. Après ça, ils ont rajouté des pléniers, puis ça, je les comprends, parce que les pléniers, on fait un plénier, des fois, il va durer 4 heures.
Tandis qu'on va faire une assemblée, elle va durer 1 heure. Je suis d'accord avec vous, vous les compreniez, parce que vous aussi, vous avez sûrement une capsule de plus. Ben, moi, j'ai appelé comme ça. J'ai un retard. Je comprends que vous les compreniez. Si je reviens à être plus clair dans vos facturations, mettons que... Vous voulez savoir, Je à tous les ans, non, je vais continuer. Là. Est-ce que si éventuellement, je demande un rapport XYZ, est-ce que je vais voir la facture, parce que vous nous avez dit que vous aviez appelé l'avocat dans le cas de mon frère pour savoir si c'était rétroactif ou pas. Est-ce que vous avez une facture qui correspond à votre téléphone que vous avez faite ou la présence que vous avez eue avec votre avocat? probablement que la facture est arrivée ici. Moi, je n'ai pas vu la facture. Vous ne l'avez pas vu. Moi, là, 90% des factures, je les vois pas. Je les vois quand ils nous donnent les comptes à payer. Ouais, non, les chèques. Quand je signe des chèques, on les voit. Je me demande c'est quoi, je pose la question. C'est parce que je pose la question, parce que vous me dites que vous avez téléphoné à l'avocat. C'est ce que vous avez donné la réponse à mon frère, pour pas que ce soit rétroactif. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une facture d'avocat. Après moi, il va en avoir une, mais j'ai tout bien parlé quoi? 10 minutes avec, c'est tout. Il devrait me charger 10 minutes. Non, il va changer un. Pour se poser. Puis la discussion que vous avez eue avec lui, c'est seulement entre vous et lui. Oui. Donc, vous avez posé la question, on n'a pas le droit à rétroactif, M. l'avocat, êtes-vous d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a une solution qu'on pourrait... Vous, si vous ne posez pas la question, est-ce qu'il y a une solution? Et l'avocat, il ne s'empêchera pas à vous donner une façon de faire. J'ai parlé des choses avec lui, puis lui il me dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il m'a carrément dit qu'on ne pouvait pas. Il n'y a aucun rapport de votre discussion avec l'avocat. Non, moi, je n'en ai pas. Tout dans le fond, devrait avoir les comptes rendus. Ben, Mais M. Ménard a aussi fait l'appel. M. Ménard, vous avez fait l'appel dans ce dossier-là. Oui, j'ai appelé aussi. puis est-ce qu'on vous a répondu, M. Ménard, quelque chose? Est-ce que vous avez fait l'appel? Oui, Oh, oui. Ils vous ont dit que c'est impossible. C'est impossible. Il y avait aucune... Est-ce qu'il y avait eu une question qui avait été posée? Est-ce que c'est possible d'avoir une solution qui aurait pu être envisageable? Aucune solution envisageable parce qu'en fin de compte, la loi n'a pas de rétroactif. Donc, on ne peut pas faire de rétroactivité avec la loi. D'accord. oui, Mme Cochrain. Moi, j'ai une question pour M. Ménard. Oui. Monsieur Ménard, moi, j'aimerais ça savoir, je veux dire, c'est quoi l'état de la situation concernant la construction du chalet des loisirs? C'est quoi, je veux dire, le bilan financier? C'est quoi les finances qu'on a dépensées jusqu'à date pour ce chalet-là? Puis, je veux dire, les subventions qu'on a reçues. Parce que si je regarde, on a payé, je dirais, le 16 mars, on a payé, je dirais, un montant de 7 128,45 et je dirais 74 448,10 à M. Lompré. C'était pour, je dirais, la rénovation du chalet des loisirs. Alors, ce montant-là, il a servi à quoi? On me dit que la couverture n'est pas finie. On me dit que les murs ne sont pas faits. On me dit, je dis, qu'est-ce qu'on a fait? On a dépensé environ quoi? 80 000 pourquoi? Ça, c'est l'État ici, je dirais. C'est le rapport. Le rituel, 122 000. Ils ont ôté toute l'amiante, ils ont ôté toute la moisissure, et ils ont tout soufflé le vide sanitaire. Ils ont changé des 2 par 10 parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient à... Ça n'a pas coûté 80 000. Tout ça, puis tout faire réparer la couverture, mettre qu'est-ce que la La couverture... couverture n'est pas finie, comme dit. La couverture, Fait que je veux dire, à ce moment-là, ils n'ont pas réparé, ils ont enlevé l'amiante, et on veut remplacer On n'a pas des payé. plaquettes. Le chalet, il est Le quoi, chalet, est-ce qu'il est on a- grand comme ici, le chalet? on n'a pas payé pour poser le papier. On n'a rien donné pour le papier. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il a posé dessus? Tous les chevrons qu'il a réparés, parce qu'il y avait une couple de chevrons qui étaient réparés, ils étaient pourris. Mais oui, Moi, j'ai fait une construction, je sais comment ça coûte. Mais je veux dire, je trouve que le chalet des loisirs, à l'heure actuelle, commence à coûter très cher. J'ai posé la question il y a quelques mois. On m'avait dit que le chalet était fini, qu'on devait peut-être le débâtir, en bâtir un autre. Là, tout d'un coup, on fait des réparations qui ne cessent d'augmenter de fois en fois. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va finir avec ce chalet? Principalement là, même si on avait décidé de l'acheter à terre,
OK? Alors, tu vas la dépenser pareil. Ça aurait coûté moins cher. Tu peux- Non, ça aurait peut-être le même prix parce que pour l'amiante puis la moisissure, il faut t'enlever tout ça avant d'acheter les affaires à terre. Ben, c'est ça, vous l'aviez acheté, puis on aurait commencé en neuf, puis je veux dire, on aurait eu le chalet. Tandis que là, on passe notre temps à rénover. Combien est-ce qu'on va encore dépenser pour que je sois le chalet des loisirs? Moi, je me dis, on doit dépasser 122 000 pour que ça fait le jeter à terre. Si on est capable de le rénover. On est rendu à 80 000, combien il reste à mettre dessus? Bon, le rituel, il va Là, rester c'est à 80 000, ça c'était au mois de mars. Pour le Un rapport que pour finir l'extérieur, le mur qui est fini, on va en avoir bien pour une quarantaine de mille, c'est tout. Bon, avec la toiture, plus l'électricité. La question, c'est combien coûtera un chalet neuf? Non, mais c'est pas la seule question. Un chalet neuf, on est un chalet neuf, on va l'avoir neuf. Tandis que là, je veux dire, on passe notre temps, ça fait 2 ans que je viens ici, puis ça fait 2 ans qu'on me dit, je veux dire, on va le réparer, on va avoir des subventions, on va faire ci, on va faire ça finit jamais. Malheureusement, on les a pas. Ça fait un moment donné que les utilisateurs commencent à payer pour le chalet des loisirs. Mais là, il y a un programme qui vient de sortir. On va faire des plans, des devis, puis on va l'envoyer pour le rénover comme vous. Ils viennent de sortir, puis là, les formulaires ne sont pas encore disponibles. Mais si on a des formulaires, on va s'engager un architecte ou un technicien qui va faire les plans et devis, puis il va le faire signer par il va faire mettre le temps par un architecte. À ce moment-là, on va envoyer ça à Québec pour avoir la subvention. Mais la subvention, je suis d'accord avec les subventions. Une subvention, c'est juste un pourcentage d'un montant qu'on doit. C'est la municipalité qui paye le reste. Si vous avez une subvention de 10 000, c'est 10 de la subvention. On paye quand même 90 000, monsieur le maire. Le monde sont tannés de payer pour le chalet de Le programme que j'ai vu, là, si je ne me trompe pas, c'est un tiers. Fédéral, provincial, municipal. Si ça coûte 200 000, ben, on va payer le tiers de 200 000. Le restant va être On a déjà payé 80 000, là. Écoutez, si le conseil décide de l'acheter à terre, Et là, je t'ai dit plus à terre, s'il vous plaît. C'est payé, là, je veux dire. c'est ce que je viens de vous dire, on va le rénover. Oui, allez-y, M. Ménard. OK. Regarde, Madame Pouchen, quand ils ont commencé, en fin de compte, la rénovation du chalet, il n'y avait pas, si vous voulez, une planification qui a été faite vraiment de manière soutenue. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord? Donc, quand le conseil a repris le dossier en main, là, ils ont commencé vraiment à regarder la situation en profondeur. Et là, ils sont avec un nouveau plan d'opération. Et le nouveau plan d'opération, en fin de compte, c'est quoi? C'est pas de le mettre à terre, parce que sinon, ça aurait coûté trop cher. C'est de le terminer. De le terminer à partir des fonds qu'on a déjà, parce que les fonds sont déjà là. Les fonds sont déjà disponibles. Donc, c'est combien qu'on a disponible? Ben, actuellement, je peux dire qu'on a pas une cinquantaine de mille disponibles et ça peut aller même un petit peu plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser la rénovation. On va le rendre, si vous voulez, le centre culturel, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, on va le rendre, si vous voulez, fonctionnel. Elle ne sera pas fonctionnelle vraiment à 100%, mais au moins, on peut dire que ça va être fonctionnel au moins à 60-70%, au moins. Et j'ai reçu le mandat, en fin de compte, il n'y a pas longtemps pour le faire, et je vous garantis que lors de votre prochaine rencontre ici, vous allez voir qu'il y aura une différence. Non, je vais venir. Juste une seconde, Christine. J'aimerais l'avis des conseillers, à savoir s'ils sont de la même avec vous, de dire que ça n'a rien coûté d'avocat dans ce dossier-là, en parlant de 18 000. Je ne parle pas de la oui, je ne parle pas de l'enquête sur le site. Je parle de Au tribunal administratif que je vous parle, ça n'a rien coûté. C'est pas évident. J'en dirai pas plus, c'est ça. Et là, vos conseillers, vous avez dit que Il y a c'était déjà eu une offre de négociation qui avait été refusée par une des deux parties. l'une des deux. Ouais. C'est vrai. Ça, je peux pas poser la question, c'est quelle partie qui l'a ajouté? Ben, Je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, je ne vais pas parler du dossier, c'est pas fini. On attend. C'est bon. Mais j'ai dans l'autre. Monsieur le maire. J'écoute assidûment vos séances depuis longtemps à CTRB. Puis il y a bien des affaires qui... Ben, pas bien des affaires qui me fatiguent, mais mettons deux choses. J'entends parler du 110 000, ça fait un Christy de bout. Pas mal longtemps même. Et aussi, j'ai un problème avec l'urbanisme. Après avoir lu votre état de finances pour l'année 2023,
j'ai remarqué qu'il y avait eu une augmentation de 16 qui est le salaire de la personne qui fait l'urbanisme à MRC, qui traite des plaintes, puis de... Ben, c'était dans le... Pardon? C'est un entente qu'on a entre les Oui, je le sais. municipalités. Je le sais. Vous êtes tout le temps dans la même. Oui, oui, mais qui fait respecter les règles ici à Saint-Ignace que vous votez? Exemple. La personne qui s'occupe de l'urbanisme, si on parle, mettons, juste des haies, là. Quand vous avez passé le règlement des haies, vous vous souvenez de ça? Il y a une couple d'années, il y avait une chicane entre deux personnes dans la rue Guévremont, je ne me trompe pas. Puis vous avez établi un règlement comme de quoi les haies, dorénavant, vont être à telle hauteur que toutes les places où il y avait des haies dans l'île vont être photographiées. Laissez-moi finir. Que toutes les places dans l'île vont être photographiées pour que ta haie, à cette hauteur-là, il faut qu'elle soit haute, cette hauteur-là. Une haie quand on a fait l'inspection des haies, parce que quand on a changé le règlement, on l'a mis à 8 pieds. Mais avant de le faire, on a fait tout inspecter les haies de toute la municipalité. Ceux qui avaient 10 pieds puis 12 pieds, on ne pouvait pas leur toucher. C'est le maire. On pouvait... J'ai deux voisins. Ben, c'est ça. Si Mon vous frère faites- est au côté, chez nous, OK? La personne qui l'a acheté, la haie est rendue à 12 pieds. Mon autre voisin, qui est votre cousin, quand ils ont passé, votre cousin Denis, quand ils ont passé, elle est à 8 pieds, elle est rendue à 16 pieds. Elle pousse encore. Fait que qui fait respecter ce règlement-là? Pas parce que c'est eux autres, là. Mais là, Parce que si je me prenais dans l'île, il doit y en avoir d'autres. il faudrait qu'on regarde Non, mais- quand est-ce que ça s'est fait, la haie, puis si c'est avant, on va faire le règlement. Ça, c'est important. Mais moi, je peux vous dire, là, mon frère est au côté. Puis quand il était là, le règlement qui était passé, là, la haie avait un maximum de 7 pieds. Puis je ne vois pas personne venir passer à toutes les années qui est payé assez grossement, je pense. Hein. Moi, j'ai demandé capable. Qui regarde les autres, s'il y en a qui... Ouais, mais c'est pas juste Non, les on a des haies. trous, on a des C'est trous. pas juste les haies, M. Bac, là. Écoutez, mettons là, vous venez d'en passer un pour les arbres. Non, ça, c'est pas un règlement. Les temps pour la photo. Non, les arbres. Ah, les arbres, les On arbres. coupe un arbre, il va falloir en planter un autre. Qui va surveiller ça? Mais il faudrait pas. Mais parce avant de faire ça, il faudrait. Vous savez, on va mettre des règlements. Ben c'est ça. Là. Si vous voulez qu'on mette... ça va demander encore plus que... Là, je l'avais plus... Mais quand est-ce qu'elle vient ici? Non, mais quand est-ce qu'elle vient ici? Ici, Pas pour les permis, là. Pour la surveillance des règlements. Pour vous dire, je ne sais pas quand est-ce qu'elle vient. Je la suis pas, moi. Écrivez-les. Moi, je veux savoir. Posez-y la question combien de fois qu'elle est venue Ok. surveiller. Je demandais. Non, je n'ai pas besoin de je suis capable de... Je suis capable de Elle m'a demander marqué, m'a envoyé. quand est-ce qu'elle vient ici pour la respecter. Je vais avoir les dates qu'elle est venue voir. Parlez-y donc, juste des haies, tiens. Pas de problème. Juste des haies. Commencer, on va commencer tranquillement. Oui. L'autre affaire qui me chicote depuis que j'écoute l'émission, c'était arrivé, que je lis procès-verbaux, c'est le 110 000. C'est quoi? Le 110 000 de la COVID. 110 000 de la COVID, M. Labrousse, là. Il avait été 2 ans sans payer d'intérêt sur les taxes. Vous êtes d'accord avec moi? Il avait été 2 ans qu'on a enlevé. C'est 34 000 par année que la municipalité partait en taxes, C'est drôle de. en intérêt. Non, non, attendez un peu, là. Vous voulez le savoir, là. On a fait ça. 34 000 par année, on va le mettre à 65 000. Après ça, on a eu, quand on a fait le référendum pour l'Église, c'est dans le temps de COVID, il a fallu acheter tout du burel, des crayons, peut-être que ça c'est des crayons, un par citoyen, puis tout ce qu'on a fait, il fallait le placer pour être, respecter le sanitaire. Après ça, ben, on a eu le 15 jours. Une année, on a fait le 15 jours, le 15 jours coûtait plus cher. Donc, on a pris ce rang-là, on pouvait le mettre tout ce qu'on voulait à ce rang-là. Pendant la COVID, vous avez fait un 15 jours. Non, il y a une année, on l'a fait. Oui. En 2021. Ouais, en 2021, on l'a fait. Il fallait respecter les choses aussi, mais il a coûté plus cher. Avec tous les achats qu'on a fallu faire. Puis on a. Il y a plein de petites affaires qu'on a achetées aussi, là, pour que ce soit pour la municipalité, mais non que pour pas nos organismes, mais peut-être pour les loisirs, il fallait acheter du burel et ainsi de suite, avant que le chalet, on le traite. Après ça, il y a eu le canjo, on a payé beaucoup plus haut. Ici, on en mettait aussi pour les citoyens qui venaient ici. C'est que
puis 2 fois, on vous a posé la question. C'est la première fois que vous répondez à une affaire. Mais c'est parce que j'étais. Je sais dans quoi, moi, là, il faut que j'aille chercher l'information. Puis M. Ménard, là, avant de me donner l'information, il faut qu'il fouille. Imaginez, il faut qu'il trouve tout. Qu'est-ce que Moi, cette qu'on m'a semaine, demandé. moi, j'ai envoyé Et je vais vous dire, il en faut un coup encore dans cette essai. Parce qu'il y Moi, avait cette des semaine, gens j'ai qui ont envoyé, le 1er septembre, j'ai envoyé une demande à M. Ménard, formelle, comme de quoi que je voulais savoir le sentiment était passé où. Puis, cette semaine, il me disait qu'il n'était pas en mesure de retracer le montant. Où ce qui a été dépensé exactement. Parce que ça prend des factures. Ça prend des factures, à un moment donné. Tu sais, mettons, le 4 jours, il coûte tant. Bon, on a dépensé, exemple, 5 000. Bon. 5 000 piastres, 15 jours. 10 000 piastres, telle chose. Quoique M. Ménard, lui, me répond, je ne suis pas apte de trouver c'est où. Peut-être qu'il n'est pas capable de les trouver, on ne sait pas qui. Bon. Qu'est-ce que. Quand il écrit. Ça, vous avez eu ça en 2020. Oui, mais durant cette période-là, il n'était pas là. Non. Mais lui, il n'était pas là. Si. là. Ouais, mais il faut avoir les réponses. Ah oui, c'est juste Fait que moi, pour faire une histoire. Moi, je peux vous répondre. Je sais que pour le référendum, on a dépensé de l'argent-là. Puis pour les intérêts, c'est la même chose. Puis là, je vous dis, il y a 30 000, mais ça peut être plus. Ouais, mais c'est où? Sont où les papiers? Pas de référendum. Hein? Les élections, pas de référendum. Non, il y avait un référendum, vous l'avez dit. Oui. Oui, il y a le référendum. Mais il n'y a pas d'écrit. Hein? Ben, là, comment ça a coûté, je ne sais pas. Fait que moi, là, vu que Mais, comme vous dites, avec les intérêts, là, on parle de entre 65, peut-être 70 000 le jour. Ça, là, moi, je ne suis pas capable de calculer là, les intérêts qu'on a perdus à la municipalité. moi, j'ai fait comme la dernière fois. Ce coup-ci, je ne vais pas par en arrière. Je me présenter après l'Assemblée. C'est que j'ai appelé à la direction régionale pour demander qu'ils viennent fouiller pour trouver le 110 000. Fait que là, je suis rendu à ma deuxième étape. Là, je suis rendu plus loin. Fait que, possiblement, vous pouvez avoir quelqu'un qui va venir se présenter ici, comme la dernière fois, pour trouver les factures d'où est passé l'argent pour le 110 000. Monsieur Danfou, juste Oui. une petite chose, moi non plus, j'étais pas là. C'est ça. Non. Là. Par contre, M. Ménard nous a soumis un document aujourd'hui, des montants, des sommes qu'on a reçues avec les dates qu'on les avait reçues. Peut-être que c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas. Il s'écrit dans le courriel qu'il a reçu de M. Bérubé-Racine du gouvernement. En Il 2020. n'était pas prévu de devoir faire une reddition de compte Voilà. au ministère. Donc, je pense que la problématique était que le ministère ne voulait pas de reddition de compte. Donc, est-ce que les sommes ont été amputées un peu partout, puis qu'il n'y a pas eu de Comme nous conservation de traces? C'est ça que Oui, je mais nous comprends. autres, en tant qu'administrateurs, quand on reçoit l'argent, il faut Absolument. savoir où est-ce qu'il y a l'argent. Ça, je suis d'accord. Bon, Mais je dis, est-ce que ça peut être une des raisons pour laquelle M. Ménard le Il était retrouve pas là. C'est ça. Mais- C'est ça. Puis il n'y a comme pas eu de compte direct Peut-être eu des qui des était dépenses amputé en qu'on- faisant ouais, le suivi M. de la Maire était dépense. là, M. Volpe Oui. était là. Oui, effectivement. Mais ça restait que peut-être qu'au niveau de la À un révision moment donné, de là, compte, quand on dit on va prendre l'argent On a là, là, M. Davout. Ceux qui étaient là, ils me disent, s'il y avait une dépense à faire, puis qu'on n'avait pas l'argent, ce dossier-là, il prenait peut-être une partie de cet argent-là pour le payer. Parce que ici, là, ce qu'on a reçu du ministère des Affaires municipales, pas contre ça, moi, monsieur. non, monsieur Barton. là, C'est que faut que ça la soit personne, elle viendra comptabilisé. pas. C'est Vous ça que dites, je veux la personne, dire. elle viendra pas ici. Si c'est pas comptabilisé, là, Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'ils ne l'ont pas comptabilisé, c'est au Robin moi, je pas vous le dis monde que du j'ai conseil. fait des démarches, là, puis Ouais. je pose l'affaire, puis il va encore venir quelqu'un, comme le dernier outil que vous avez eu avec mon ami Joliette, là, j'étais avec lui, puis quand vous aviez fait une erreur dans la filmation et les propositions, là, il y a une couple d'années, là, sur vos pécuniers, là, que M. Guertin, je ne me trompe pas, là, M. Guertin, il avait donné la motion, mais il a, sur toute réserve, mais il était dans le dossier, il avait inversé la motion avec sa proposition. Parce que celui qui donne la motion, il faut qu'il propose le projet de règlement. Ça, c'est. Et négocier le temps, c'est comment ça marche. Mais moi, je l'ai lu, puis c'est là qu'il a fait la plainte. c'est correct, on l'a pas Oui, réglé. puis il est venu faire son tour, le gars, hein? Non. Oui. Non. Il nous a rencontré M. Saint-Martin. Ce que vous avez. Ah, ben, il a peut-être rencontré M. Zamantin, Oui, je ne sais oui, pas là. Écoutez, ben. Puis Ici, là. il a laissé aussi des recommandations là-dessus. Parce qu'il a trouvé d'autres choses qui n'étaient pas correctes cette année-là. Non.
t'en souvenais pas. Donc, là. moi, je me On vous l'envoie. Parce que pour le Regarde- 110 000, regarde le tout côté ça. ici, là, il n'est pas prévu de devoir de réduction de compte au ministère. Oui, mais ça, c'est. Non, non, c'est D'accord avec maintenant vous. vous dites. Ben oui, c'est parce Mais que mettons, vous si dites vous enverrez un autre 500 000, là, qui vous donnerait ça de même, puis il dirait, ah, je n'ai pas tenu Par contre, je comprends, de monsieur. dépenser 500 000 sans savoir je ce qu'on comprends que vous voulez de dire de où ce qu'on a dépensé de l'argent, on aurait dû l'écrire. Ben, pas dans dessus. On a- Ben oui, mais Mais ça, Monsieur, vous devez faire ça, M. Barre. Vous devez faire ça. je- On aurait dû. pas content. Non, non. Je suis le maire de la municipalité. Moi, là, je viens pas ici à tous les jours. Pas besoin. Mais c'est ça que vous dites. C'est vous qui signez chèque. Ceux qui étaient là. Non, mais vous signez chèque? Oui ou non? Oui, mais. Bon, mais quand on signe un chèque de 10 000 pour une affaire, il est comptabilisé à quelque part, oui ou non? Mais là, je vais C'est- poser. ça ne trouve pas d'argent On est- sorti du compte, On n'est là? pas loin de 70 000, je vais poser des chiens, c'est à cause des taxes qu'on a perdu 64 000. Alors, Ouais, il mais, n'y a pas de chèque. ouais, mais vous m'avez dit qu'il y a eu des dépenses. Ben, il y a pas. Vous avez Il y a signé eu les chèques? le référendum, les 40 jours, mais. Ah. Ben oui, monsieur, j'ai une dépense, je sais pas, moi, 2000, je sais comment ça s'appelle, la papeterie ici, On papeterie. parle de 100 000. Non, non, ben, je vous parle des montants. Oui. Ben, c'est la papeterie, moi. Bon, papeterie, je sais, c'est peut-être du papier, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, là. Mais comme dit M. Danfous, c'est écrit, C'est dans, pas c'est écrit parti, dans hein. le petit rapport qu'on a reçu, là, qu'il fallait à ce moment-là, il a fallu rendre compte de l'usage fait à chacun des aux C'est ça. citoyens, au conseil. Là, la problématique qu'on a, c'est que M. Ménard a retracé le camp de jour en 2021. Quelles ont été les sommes additionnelles de moniteurs? Là, ça lui demandait un travail de longue haleine de trouver Ben, ça. c'est pas juste le 15 jours. Non, c'est pas juste Non, le c'est non, ça. non, mais je donne une mesure qui va demander quand même un travail de longue haleine, mais effectivement, c'était dans les recommandations de rendre compte aux citoyens, c'est ce qui aurait dû être fait. Mais 63 000 en frais d'intérêt que vous avez perdus. Non, 64 000. Non, 30 quelques mille par année, on partait d'intérêt. J'ai les Ça, citoyens je me suis payants. informé. Moi, je me suis informé pour savoir, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a mis en place là, pour relever d'intérêt aux citoyens, pour les aider. J'ai demandé combien est-ce qu'on perdrait par année. Ils m'ont répondu entre 30 et 35 000 pièces par année. 35 000, excuse-moi. D'intérêt. 35 000 piastres par Oui. année D'intérêt. est mis dans votre budget pour des gens Non, qui ont non, des- non, non. Non, mais quand même, il y a des gens qui ont des difficultés à faire le paiement. Pendant la COVID, ils n'ont pas du tout fait de paiement. C'est ça, la Non, mais là, si on ne parle pas de COVID, mettons avant et aujourd'hui, comment vous, bon an, mal an, vous collectez d'intérêt des comptes non Oui, payés? il faudrait demander à Mme Lefebvre. Je veux savoir la réponse à ça. Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que les citoyens, il y en a plusieurs que même malgré tout, différemment d'aujourd'hui, n'ont pas payé pour telle et telle raison parce qu'il n'y avait pas d'intérêt qui était chargé. Donc la municipalité ne recevait pas de fonds, elle s'est servie de la COVID, c'est ce que j'en comprends, parce que je n'étais pas là. Moi aussi, j'en comprends ça, mais je veux savoir, moi, parce que d'après moi, là, on Il y a ne un doit pas rembourser questionnement. tant d'argent que ça. Non, il y a un questionnement. On ne doit pas rembourser tant d'argent que ça avant la COVID et après la COVID. Avant la COVID, là. Fait qu'en fait, c'est pas une perte. Mais c'était une perte, monsieur. Question- Non, on va calculer cette perte. Mettons, si si avant la COVID, là, mettons 35 000, après Pendant la la COVID, COVID, 30 déjà 35 000 d'intérêt, puis pendant la COVID, combien vous avez dit? En 30 et 35 qui m'ont dit. Bon, mais mettons 20 avant, puis 20 Pendant après. 2 ans. Pendant 2 ans, là. Oui, oui, oui. Mais Pendant mettons, 2 ans. mettons, M. Barth, sans savoir les chiffres là, d'avant et après la COVID, là. Mettons, avant la COVID, on met en 18 et 20, l'intérêt des comptes de taxes qu'on réclame des intérêts parce qu'ils ne sont pas payés à date. Et après la COVID, encore 17-20, ça veut dire que dans le fond, on n'a pas perdu grand-chose. On aurait perdu 17-20. Si je Et paie non 32 50. si je Et paie non, 32 000 par année d'intérêt, pendant 2 ans, ça fait 64 dans mon livre. Oui. Bon. Oui, mais c'est pendant la COVID. Moi, je veux savoir les montants Oui, mais avant, moi, après, des et après. Mais la Tu question. sais, c'est 3 4 000, là. C'est parce qu'ils ont dit, bon, on a la COVID, on fait bon. Non, mais je pense que je veux dire, le 18 000, c'est pas correct. En ce sens que je veux dire, si, mettons, généralement, chaque année, ils collectent 18 000, non, non, attends donc, s'ils collectent 18 000 d'intérêt parce que les gens ont des difficultés à, je veux dire, payer leurs taxes à temps. Moi, pendant la COVID, si je devais, mettons, 20 000 pièces, c'était quoi mon but de payer à temps quand je ne pouvais pas d'intérêt? Alors, je me laissais traîner, ils payaient pour mes intérêts quand que moi. Donc, le 18 000, c'était 36 000. C'est pour ça que je veux dire que ça a coûté beaucoup plus cher d'intérêt que les autres ont payé
que généralement ça paye. On ne peut pas dire que c'était 18 000 avant, c'est 18 000 pendant la COVID, parce que tu n'avais aucun intérêt à payer tes taxes durant la COVID. C'est officiel. Exactement. Vous Exactement. savez, là, il y en a qui l'ont payé un café de l'année. C'est ça, parce que ton argent, tu l'as laissé avant. Oui, ça coûte rien pareil. C'est ça. Tu sais, il y a des messieurs qui ont, moi, qui m'ont dit là, monsieur Laurent, j'ai pas tout à fait le montant payé, ça, moi, c'est pour le mois qui devait payer. Monsieur, vous pas. Je dis, écoutez, je vous dis qu'il n'y a pas d'intérêt. Attendez d'avoir votre montant au complet. C'est parce qu'on appelle ça la bonne administration C'est ça. personnelle. Tout à fait. La bonne administration. Moi, j'ai une autre question à poser sur un autre sujet, si ça ne vous dérange pas, si vous avez fini, M. Cadelbon. Moi, j'ai entendu des rumeurs en fin de semaine qu'il paraît qu'il y a un congrès qui s'en vient à Québec. C'est pas des rumeurs, c'est pas des rumeurs. C'est pas des rumeurs, mais qu'il y a bien du monde, je veux dire, qui y vont, je veux dire, des conseillers ici. Ici, il y a le maire et 2 conseillers. Vous n'aviez pas dit la dernière fois que c'était le maire avec un conseiller? Pourquoi c'est deux? C'est comme ça, il a décidé, c'était 2. Et c'est qui? Il y a M. Moi. Christian Valois et M. Daniel Valois. Puis, on espère que, je veux dire, quand vous allez revenir, que les comptes, je veux dire, quand vous allez faire votre J'ai école, tout vous fait. allez lever avec le même montant. Ils ont tout à fait. Le même Ça, montant? la chambre, là, ça dépend de la chambre. Non, mais les chambres, je veux dire, ça peut être la même chose. C'est, je veux dire, si c'est les secrétaires. Je peux vous dire, il y en a qui sont pas pareil. Pour les chambres, je veux dire, c'est 200 pièces, c'est 200 pièces pour tout le monde. Non, Madame Cochrain, Voyons. quand on a parti, parce qu'il y a une année, il y a un hôtel, il n'y avait plus de place, parce qu'on n'a pas pu aller là. On a fallu aller au Palace. Là, quand on est arrivé au Palace, il y avait 3 chambres, mais il y en avait une qui était un peu plus chère que les deux là. Non, mais si vous savez d'avance, M. le maire, on pourrait, je veux dire, réserver. Là, ça devrait être pareil, Si vous parce que avez tu des sais réserver. allocations, je ne sais pas, moi, 200 pièces par jour, je veux dire, ça veut dire, je veux dire, la chambre, 200 multiplié par 3, c'est 600. Je veux dire, vous comptez votre gaz, ça veut dire, le gaz que vous prenez d'ici pour aller à Québec, tout le monde devrait avoir le même montant de gaz. Faut Vous connaître. en général, c'est ça. Eh oui. Puis je dis, il ne devrait pas avoir de taxi Tantôt, on là-bas était à mal. Québec parce que tous les restaurants sont proches. Fait qu'à ce moment-là, on devrait avoir le même Devrait pas même avoir montant. de. T'avais dit de. Le taxi, parce qu'il y en a qui Ça ont dans des son difficultés Ça à dépend ce qu'on marcher. va. Non, Ouais, je c'est pense vrai. Oui. pas. Moi, s'il pleut, je m'en viendrai pas. Non, à Québec, les restaurants. Si je prends mon véhicule, il faut que je prenne mon véhicule, il faut que je paye un stationnement. Ben oui, mais c'est à toi. C'est la même après chose. ça. Ah, Ben non, on ne prendra pas Ben le oui. véhicule de Québec. Ben non. Ben Prendre voyons le taxi, ça va donc. coûter moins cher. Ben non, je dis, tu prends le Oui. taxi. Monsieur le maire, tant que c'était le gouvernement Ça, du Québec, le Frank, là. fédéral, ils font, je veux dire, ils donnent une allocation. Si tu vas manger dans un restaurant le soir, puis ça veut dire tel montant, tu as un petit montant, je veux dire, réservé, je veux dire, pour les imprévus, tu prends ce montant-là, on ne paye pas, je veux dire, à Dieu plus pour aller. mais si tu as 12 pièces de taxi, si ça voyons vous donc. fatigue, Mme Courchain, là, vous ferez une plainte. Hum? Vous ferez une plainte, là, puis je le paierai de 12 pièces. Ben, Si c'est juste ça, non, mais c'est juste ça. On l'a fait la plainte. Ah, ben, la ferai. Je veux dire, Tout. Vous avez, je veux dire, un montant d'allocation. je veux dire, Ça promènerait à pas à Québec, pluie, c'est pas vrai. les restaurants Cher, sont excusez-moi, là. Pas besoin Comme de- ça, la municipalité, elle paye des dépenses sur le piège. C'est budgété, là. Quand ils amènent leur piège, c'est pas le congrès, on paye. Je pense que quand on va là, on n'exagère pas non plus. Généralement, je veux dire, c'est toujours, je veux dire, vous devriez avoir, je veux dire, une allocation, je veux dire, par jour. Vous savez, je veux dire, un per diem pour le matin, pour le déjeuner, le dîner, puis le souper. Et quand que le déjeuner et le dîner sont compris, vous ne devriez pas charger, vous n'en avez pas là, vous avez fait de l'argent. C'était réglé, c'est ça. Non, c'était pas réglé la dernière fois. Le conseil Vous a aviez dit la dernière fois que Le vous conseil a étiez décidé, supposé le regarder. excusez-moi, là, le conseil a décidé de garder ça 125 pièces par jour. Bon, mais ça devrait comprendre tout. Non, c'est 125 pièces par jour. Les taxis aussi. C'est. Ben oui. Ben non, C'est ça. 125 pièces par jour, là, c'est pour les poids. Vous avez Excusez-moi, là, c'était ça. On On s'estime pas en prochaine. d'argent. C'est ça qui est dit, c'est 125 pièces par jour qu'ils ont pour manger. Point final. Ah oui, mais si Est-ce les qu'il y a repas d'autres sont fournis, est-ce qu'il y a d'autres monsieur questions? le maire, si les repas sont fournis, qu'est-ce que vous faites? Vous les déduisez? Des quoi? Les repas, s'ils sont fournis, le déjeuner, s'ils sont fournis dans le prix de l'hôtel, vous les Les déduisez? déjeuners sont compris, excusez-moi, les déjeuners sont pas compris. Bon, ben vous devriez avoir quand même un lunch à un certain moment donné, c'est un congrès. J'ai été à des congrès où ils fournissent un repas. Le midi? Non? Pas tout le temps? Non? On allait poursuivre, maintenant, parce que Des photos, ça. ils ont commencé à en demander un peu des Ça côtés. rétablit les assiettes. Oui, monsieur. Je pose une autre question avant du côté droit. Non, c'est la même question, puis que j'aimerais bien qu'il rédige. J'en ai une dernière pour le congrès. L'importance que vous allez aller là. Vous allez revenir avec quoi? De la roche pour protéger notre île?
Une subvention? Vous allez faire quoi? Vous allez en vacances ou vous faites quoi quand vous allez là? Vous allez revenir à quoi? La dernière fois, vous êtes revenu avec des poteaux, vous avez cancellé ça. Des lumières dans la rue, là, vous avez dit à Montréal. J'essaie de comprendre les nouvelles règles du gouvernement qu'ils nous donnent pour essayer d'administrer mieux la municipalité. C'est le même titre que des conseillers qui font. D'accord. Mieux administré, c'est bon ça. Ouais. Je vais m'en retenir. Monsieur Michaud. Ben, je vais y aller sur des notes plus, je vais pas dire plus tranquilles. Donc, je voulais, sur le commentaire, Mme Latour, je voulais remercier. Aussi, je vais faire le message à mes collègues des loisirs de vos mots pour qu'est-ce qu'on a organisé pour les Olympiades. Ouais, c'est ça. Le... Non, c'est très bon. Donc, on leur transmet, puis ça va les encourager à continuer. Puis, ouais, on va continuer encore en enfant. On a d'autres activités qui s'en viennent. Il y a une petite question aussi, parce qu'on a fait, il y avait une vente de garage en fin de semaine, puis là, on se posait des questions des fois. Hey, il y a des monde qui ne savaient pas, hey, c'est pas dans le coin de neuf, vous l'avez pas mis dans le coin de neuf. Il dit non, il n'y a plus de coin de neuf. Mais c'est ça, il y en a certains qui se demandaient, il n'y a plus de coin de neuf, mais là, ma question aussi, vous aviez parlé d'aller avoir comme un bimensuel, pas bimensuel, mais un petit pamphlet à chaque 3 mois, mais y a-t-il une information qu'il va avoir, mettons, par la poste? Comment ça va sortir? Ça va être toutes les activités qu'on va faire. À quelle fréquence? Hein? Je ne sais pas. Il ne faut pas dire rien. On voulait sortir le code neuf, je ne me trompe pas, de novembre-décembre, mais là, on va avoir le temps. C'est le temps qui manque à sortir le code neuf? C'est le manque, c'est parce qu'il y a une personne qui n'est plus là dans le bureau. Il y en a une qui est ici à un temps près. Elle fait 3 jours semaine pour essayer de tout démêler ce qui est mêlé, j'imagine. De tout ça doit peut-être démêler avec le temps. En tout cas, je sais pas, on aimerait ça avoir. Les affaires, je ne sais pas ce qu'elle fait là. C'est M. Manon qui s'occupe d'elle. On va juste pour dire que le point de neuf, on s'en rend des fois le bon, les médias sociaux. On sait ce qu'elle fait, c'est juste que le temps de tout remettre en ordre, ils sont seulement 2. Il y a une 3e personne qui est venue prêter main forte, mais à temps partiel. Ça manque dans l'organisationnel pour être capable de publier un document. Ce qu'on s'était dit comme conseil, c'était que le document, on voulait essayer de le propulser sur le site Internet le plus possible et d'en laisser des copies au dépanneur quand on va être rendu là. On souhaite beaucoup novembre-décembre, mais on est toujours en réajustement. Faire un petit peu comme l'action. L'action, vous ne l'avez plus chez vous. Si vous voulez avoir l'action, vous avez le dépanneur. Ici, chez Eldo. OK. Non, je pose la question parce que c'est question qu'on se rend pas compte qu'il y a du monde qui... Mais parfois, il y a beaucoup de monde qui m'a dit. Ces initiatives-là, ces idées-là que vous publiez sur le site des loisirs, peut-être les envoyer, qu'on peut au moins le mettre sur le site de la municipalité sans que ce soit un point de neuf. Comme ça, il y aura un partage plus grand. Et qu'est-ce qu'on va faire de toute façon, nos autres activités, on va en profiter pour ajouter plus d'informations parce que tant qu'à payer pour une feuille 8 millions, on va créer d'autres affaires à l'entour peut-être qui concernent d'autres choses pour informer le monde en même temps. On va en profiter, on va prendre nos fonds pour informer peut-être. C'est sûr que le papier, il y en a qui n'ont pas tordu tout ça. C'est ça, il y en a beaucoup qui se sont... Oui, comment vous mettrez 25 000 affaires sur Facebook? Je ne suis pas Facebook. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, je ne les vois pas. S'il y a des photos, je ne les vois pas. Vous irez voir les vidéos, vous irez voir quelqu'un de votre famille, vous irez voir les vidéos. Peut-être. Peut-être le demander. J'avais juste un autre petit point pour aussi, je trouvais ça bon, c'est un de mes amis ici qui avait partagé ça, Pierre-Luc avait partagé quelque chose, je pense que c'est ce matin ou hier, sur les voitures électriques. On est dans le top 15 des nombres de voitures électriques par 10 000 habitants. Ça, c'est très bien, c'est sûr que c'est une petite municipalité, puis il y a quand même, je pense qu'il y a beaucoup de voitures électriques, mais imaginez si on arrêtons des bornes rechargeables quelque part comme... OK, donc c'est ça. M. Breton est venu ici pour nous expliquer tout ce qu'il en était, puis nous annoncer qu'on était dans 15 municipalités. Il trouvait ça bon, très bon. Puis là, je sais qu'il y a une compagnie, la seule chose qu'ils demandent, c'est une partie de terrain. Ils viennent l'installer, ils font tout. Ça ne coûte rien à la municipalité. C'est sûr que ça ne rapporte rien à la municipalité. Les autres, ils veulent un bout de terrain, puis ils vont installer des bornes. Ça pourrait aller dans sa semaine à l'église parce qu'il y a plein de monde qui font c'est la plus belle place parce que quelqu'un qui va aller là, il va vouloir se chercher, il va peut-être aller au dépanneur, chercher quelque chose, que ce soit un café, n'importe quoi, il va y aller au dépanneur. C'est des choses que vous avez pensé, c'est pas... On a déjà dit la discussion. Moi, j'ai demandé que c'est fort. Et c'est bien que tu viennes nous relancer. Non, mais c'est ça, parce que ça, je disais, c'est le fun. Oui, M. Davos. Les Blancs appartements sont taxés comment? C'est au même titre que
tous les citoyens acceptés qui paient sur la taxe foncière, ils payent 17 de plus. C'est pas taxé sur chaque numéro civique? C'est sur la bâtisse au côté. Est-ce que ça se fait ailleurs? Puis c'est 10 cents de plus pour la taxe foncière. Est-ce que ça se fait ailleurs? Nous, on a changé le Moi, règlement il y a M. 2 Campos, ans. là, Pardon? moi, là, je ne dirige pas les autres municipalités. Nous autres, ici, quand on était, le conseil a décidé de mettre 10 cents de plus sur les 6 logements et plus. Oui, c'est ça. 10 cents de plus, 6 logements et plus, ils payent 10 cents de plus à la taxe foncière. On s'est quand Ce même sont là qui est expliqué. évalué, mettons, 1 million, mais ils payent 10 cents de plus que vous sur sa taxe foncière. Pourquoi pas taxer les 4 logements? Parce qu'ils ont décidé d'aller des 6. Ben, on va charger par Oui, l'impôt foncier oui. par la police. En Alors, réalité, je veux dire, mais- les 4. Monsieur Les Danfos, 80, ils payent la même chose que moi puis vous, sur nos taxes. Monsieur Même Danfos, montant. il y a une précision. Les blocs, ils payent des loyers aux propriétaires. Le propriétaire, à la fin de l'année, il fait un relevé. On appelle ça le relevé 31. Dans ce relevé-là, la portion taxe que le locataire a payée apparaît. Donc, indirectement, le locataire paye une taxe de cette façon-là. Parce qu'on ne peut pas taxer un locataire nous-mêmes. C'est déjà fait sur le prix d'évaluation du bloc. Lui, ensuite de ça, à la fin de l'année, son comptable, il produit ce qu'on appelle ce relevé-là. Le montant est indiqué. C'est sa portion de taxe. Est-ce que la société des traversiers paye une taxe? La société des Traversiers lui paye une taxe. devrait. Selon l'évaluation? J'ai une idée, là. Ça devrait, j'imagine. Bien, ça devrait, c'est pas une bonne réponse, monsieur le maire. Ça devrait, là, ça, là, c'est pas des réponses. Est-ce qu'ils payent une taxe selon l'évaluation? Ça doit faire partie de l'école. C'est le gouvernement qui paye. Un service gouvernemental. Comme là, ici, l'école, il paye, c'est pas les choses. Pas des taxes. Non, mais c'est un autre montant qu'il donne. Là. L'école, c'est une chose. La société des traversiers, C'est un c'est autre le chose. gouvernement. Oui, mais ça doit pas être la même affaire, là. Parce que les autres, les évaluations vont être quand même assez hautes. Ben, là, il y a- Avec la bâtisse qui ont bâti là, ça a coûté pas mal de millions. On va vérifier, voir si. Comment est-ce qu'il est évalué, savoir l'opinion. qu'est-ce qu'il y en a. Ouais. Ouais. Puis nos commerces. Nos commerces payent la même chose que nous. Peut-être qu'ils pensaient avant d'augmenter les taxes. On a deux commerces. Ouais, puis Oui, mais je ne réponds pas à la même affaire que le maire, là. on a seulement une usine aussi. Ah, Parce que le maire m'a déjà dit, si on augmente les taxes et commerces, ils vont s'en aller ailleurs. Il m'a déjà dit ça, là. Ouais, non. Ici, il m'a déjà dit ça ici. Ils s'en iront pas ailleurs. Sauf que quand on a des commerces, normalement, on taxe un commerce. C'est ça l'affaire. Je suis dans le On s'est penché l'année passée sur les logements, mais c'est Parce vrai que- qu'on ne s'est pas penché sur Ben, d'autres choses. ça On doit a augmenter, parce que commencé. là, on augmente les contribuables, les taux d'intérêt vont pas monter demain. On ne le rend pas, on n'en paye pas. J'ai pas de paiement. Mais il y en a qui se paquet, il y en a des paiements ici. Puis là, ils vont monter encore demain. Fait que. C'est qui vous dit que ça va augmenter. Regarde, allez voir demain. La Banque du Canada va monter encore demain. Ah. Regardez Attendez, ça. attendez, moi. Ah ouais. J'écoute, aussi, j'écoute bien ça, là. Les économistes, pas ça, puis les premiers ministres, pas ça qui demandent. Non, non. Notre premier ministre, il a dit, ben, mêle pas de ça, je suis pas comme le ministre de l'Ontario. Moi, je ne demande pas de. Ça, c'est plus notre problème. Le moi, la Banque du Canada, j'arrête. Oui, madame. Une dernière question. La dernière fois, M. La Liberté avait parlé de la protection des berges durant Saint-Isidore. Est-ce que vous étiez censé, je veux dire, de faire un suivi, de faire peut-être un petit plan pour décider qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que c'était fait? Qu'est-ce qui a été fait concernant la protection des berges? J'ai pris les 3000 mètres qu'on a à Conneray. Oui. Je me suis dit, le 30 mètres, mettons qu'il a coûté 15 000. 30 mètres. Je me suis dit, pour lever par 30, que ça donnait, ça me prendrait à peu près au moins entre 1,5 million et 2 millions pour tout faire. Oui. Fait que là, moi, on va s'informer à qui qu'il faut se demander pour avoir des infrastructures comme ça, qui au fédéral ou au provincial, si on est capable d'avoir des subventions. C'est une bonne question posée au Congrès. Ben oui, pourquoi pas? Au moins, Ça ça fait. va avoir un côté positif Oui. parce que Et même au Congrès, là, il y a des affaires qu'on peut s'informer sur tous les domaines.
Mais est-ce qu'on va avoir un petit compte rendu de votre congrès, M. le maire? Monsieur les conseillers aussi? C'est les ateliers que je vais aller, Oui. on va essayer de prendre des notes. Comme je l'ai tout le temps pris. Avec votre cellulaire, vous pouvez prendre des notes, puis des, il y a une adresse email, .com, nous, Ouais, vous prenez, puis chez vous, là, vous Et allez pour voir parler de ça, rien qu'à aller sur- des belles informations. Moi, je veux rien qu'aller sur le site de la FQM après, puis je peux aller chercher l'adresse pour les choses. Pour les Moi, mettre j'aime bien chez des là vous. parce que là, quand on est là, le gars du gouvernement, il est là. Donc, vous savez, l'année passée à Montréal, là, Ça, je suis en train de vous dire, là. il y a deux filles, il y a deux madames qui sont là, qui travaillent pour les berges, là, pour les inondations. C'est intéressant, si vous posez des bonnes questions, Eh oui. et si vous nous emmenez des bonnes réponses. Ça, là. Hein? Des fois, ils sont pas. Et aussi, M. le maire, j'aimerais dire une chose, vous avez déjà dit que ça, M. Ménard n'était pas votre premier choix, mais moi, je peux vous dire qu'il aurait été mon premier choix. Je pense qu'on a quelqu'un de fonctionnel maintenant au conseil. Mais vraiment, la prochaine Je fois, peux vous c'est dire M. à Ménard, quelle des heure réponses. Je peux vous dire à quelle heure. Oui, allez-y. Monsieur Ménard, quoi? Vous avez totalement raison avec ce que vous dites, puis je me suis assis avec M. Ménard, puis je lui ai tout dit ce que j'étais. Aujourd'hui, C'est votre Non. numéro un. ben, c'est ça, Mais c'est c'est tout bien, le monde. vous l'avez dit que c'était C'est lui qui le votre met, numéro un. c'est lui qui met dans la municipalité, puis là, Moi, ça je va pense très que bien. Ça a été un bon numéro un. C'est un bon numéro Oui. Mais un. ça- Parfait. au début, c'était pas lui qui était le numéro un. On avait engagé une autre personne. Puis ça, c'est de Ça, tout c'est- le conseil. c'est- Excusez-moi, là, tout le Parfait. conseil avait engagé cette personne-là. Excellent. Et aujourd'hui, je pourrais dire, je suis content. Oui, Monsieur Ménard, vous avez des réponses pour moi? Ah oui, Non. excuse-moi. Sur quoi? Celui-là? Ah, ça se promène, là. C'est lui qui était mandaté Alors, de travailler bon, sur le dossier, c'est lui qui a les réponses. Oui. En fait, on travaille sur le dossier. On est en train de préparer un document d'intervention pour les berges avec l'ingénieur Lambert, parce qu'il fait la même chose pour notre municipalité. Donc, on travaille là-dessus actuellement. Donc, le document sera bientôt finalisé. On va le présenter au conseil. Puis, alors, ça va être public après. Donc, on travaille là-dessus. Parce que vous savez, on travaille sur beaucoup de choses. Comme M. m'a demandé à demander des affaires de 110 000. Là, ça revient de 2020. Vous imaginez? Il faut que Décembre j'arrête ce que 2020. je fais. Décembre 2020. Décembre 2020. 22. 22 décembre. Il faut que j'arrête ce que je fais. Il faut que j'aille fouiller dans 2020. Tu sais? Et le montant qu'il a dépensé. Le montant qu'il a dépensé à 2000. C'est monsieur Donc, ça veut dire que, tu sais, c'est. Et on est deux. Alors, tu sais. Tout ça, il y a peut-être des montants qui est trop, mais c'est pour marcher à côté que c'était pris. Ça vient de la en direction même des temps. programmes fiscaux et des changements climatiques. Ouais. L'argent. Oui, on a Il était donné aux municipalités. On les a toutes retracées. C'était donné aux municipalités, puis on n'a pas de compte à rendre au gouvernement, ils nous le donnent, puis dépensez-les tout ce que vous voulez. C'est ce qui a été dit. En deux coups, au gars, le téléphone de sonner, puis j'ai parlé. Mais ça a été versé en, Pendant en 10 deux minutes. parties. Il les attendait, c'était un téléphone important. Ça a été versé en deux parties, c'est pas d'un seul coup. Bon, en deux parties. On a tout retracé. Vous avez raison, M. le maire. C'est pas au gouvernement que vous avez des comptes à rendre. Mais c'est à nous. C'est ça. Moi, je suis un Ce citoyen. que je veux dire, c'est pour ça pour ça que j'ai dit. Ça serait intéressant. Le gouvernement il nous a donné cet argent-là, puis il nous a dit dépensez-la où ce que vous voulez. Mais d'où ce qu'elle a été dépensée, mais non, il va ce que je dis. D'où ce qu'elle montant, en tout cas, il y a un montant de 10 000. On va en dépenser pour ça. Mais ça, l'affaire, ça ne sera peut-être pas dit, ça va peut-être pas dit à qui ce qu'on l'a payé, mais ça ne dira pas pourquoi. Vous savez, c'est des recherches totales depuis qu'il est ici, le Gévenois qui fait. Christian, À tous les jours. attendez 1,70 sur 10 Ah, pour l'administration. On n'a pas de réponse. OK. Il y avait un point. On va aller. On avait deux obligations à respecter. C'est utiliser l'argent plus tard, le 31 mais- 2021, puis rendre compte aux citoyens de l'usage qu'on a fait de cette terre. Et ça. C'est ce qu'on- Puisque vous en parlez, Tout compris, là, on en parle encore. Puisque vous en parlez de ça, là, Ouais. y a-tu rien que deux conseillers puis le maire qui se dirige la municipalité? J'en ai aucune idée. J'ai Ben, posé la question. c'est vrai, mais j'en quand ai ça a aucune parti idée, de hein. 9 à 10, j'ai arrêté, mais probablement que ça a Ben été non, ben 10, non, 10, ben non. 10, 10, j'ai arrêté. C'est ce que vous dites. Mais je demande à vous, mais vous n'avez pas voulu répondre. Non, je ne répondrai jamais. Ben, Je ne vais pas répondre de ça. ben, Ben, hey, attendez un peu. Vous avez demandé à deux vous avez demandé à deux conseillers puis au maire. À ma connaissance, là, il y a 6 conseillers dans Vous la pas conseil. répondu. Ah oui. J'en étais là. Les autres, Il y avait des nappatures. les autres Il y avaient avait qui m'a répondu, Christian m'a répondu. Ouais. Vous m'avez dit, je ne réponds pas, moi.
moi. Ah. Allez, là. Puis les 4 autres n'ont pas Ben, le droit de j'en répondre. étais là. Non. Les 4 autres n'ont pas le droit de répondre. Vous n'avez pas répondu. J'imagine qu'il y a suivi. Mais Poser c'est des pas ce qu'ils questions. veulent décider. D'abord, ça vient. Oui, je n'ai pas la réponse pour les 4 autres conseillers. Non, non plus. Bon, moi, j'ai une dernière question. Quand est-ce que vous allez avoir des autos électriques au conseil? Des quoi? Des autos électriques. Ah, ben là, hey. Au lieu des Cadillacs à Ah, gaz. Ouais, on a une. Ah ouais. C'est la faute. Hey, mon beau-frère, il en a une, hein? Il va à Québec à Je ne dis pas qu'on n'aura pas un haut. Peut-être qu'un haut, Hey, mon beau-frère va à Québec aller-retour avec son c'est auto. ça. Au complet. Ça va prendre des barrages. C'est tout ça. Je connais la Robert. Eh oui. Seulement, il y a eu un Cadillac pour y avoir une auto électrique, puis il y a des retours à Québec. Pas de gaz à payer. Combien ça coûte de gaz pour aller à Québec, aller retour, l'an passé? Le 400 km. Comment? 400 C'est km. pas ça, ça va être combien? On a 50. Je me souviens plus, Ouais, 50 avec 5 c'est le kilomètre, on va se payer plus, voir. Ça coûte 200 liens, 200 Moi, je mettais 50-60 $ par semaine. J'ai 5000 kilos de fête. Je l'ai depuis le 1er juin, il n'y a pas de cents de gaz dedans. C'est électrique. Non, il n'est pas électrique. Il est au gaz électrique. Ah, il est Mais j'ai hybride. pas de chauffeur de gaz. Non, t'as emprunté ton auto. 5000 kilos de fête. Ça coûtait moins cher. Juste pour résumer, je veux dire, les questions que j'ai posées, ça veut dire que M. Ménard il va nous faire, je veux dire, un rapport sur, je veux dire, l'état de la situation du chalet des loisirs, puis je veux dire, sur la protection des berges. C'est bien ça? Tout à fait. Parfait. Question? Merci beaucoup. Tu me prendras quelqu'un pour lever l'Assemblée, M. Christian Bonlois. Il lève l'Assemblée. Merci. Merci.